Avant, à chaque crue, ce village de pêcheurs situé en bordure de lagune était inondé. Les habitants ont toujours les photos dans leur téléphone. Ça, c'est le poteau, le pilier qui est sur la photo. Et les carreaux casques que vous voyez sur la photo, c'était ici. Dans le cadre du projet Porto Novo Ville Verte, des remblais ont été installés pour protéger les 5 villages de la crue. Là où je me positionne ici, il ne peut plus y avoir d'inondation. Voilà comment le projet a impacté la vie des pêcheurs, des gens qui vivent ici. Alice Sogenou, maraîchère, profite aussi des nouvelles structures, comme cette promenade lagunaire de 13 km qui facilite ses déplacements et donne de la visibilité à son travail. Ça change pour nous les maraîchers que les gens viennent pour nous visiter notre champ. Si quelqu'un veut acheter, on le vend. Donc ça nous avantage beaucoup. Mais le pont en bois lui complique l'accès à l'eau. Monter, prendre de l'eau et descendre pour faire l'arrosage, ça nous prend beaucoup de temps. Ça, c'est difficile. Ils nous ont promis qu'ils vont faire forage. Maintenant, on n'a pas encore fini de faire le forage. En dehors des berges, Porto Novo compte peu d'espaces verts. Dans cette pépinière, l'ONG environnementale Grappe Bénin remédie à cela. Ici, ils font pousser 13 011 plants de 44 espèces. On pourrait peut-être leur proposer de mettre les fraquets. Le tout sera replanté dans la ville. L'urbanisation a fait que les arbres ont été coupés un peu partout, où aujourd'hui il fait très chaud. Ça veut dire que le dioxygène qui est rejeté par les motos, par tout ce qui est fumée et autres, ça reste toujours dedans. Ça veut dire que les habitants continuent toujours de respirer ce dioxyde de carbone, ce qui n'est pas bien pour notre santé. Pour le coordonnateur de ce projet, présenté lors de la COP21 et soutenu par l'AFD, les porto-noviens ont un rôle clé à jouer. Nous avons sensibilisé les populations par rapport au respect de l'écosystème lagunaire. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un changement de comportement par rapport à la gestion des déchets. Sensibiliser les populations sur la nécessité de conserver ces zones pour que ces zones soient entièrement dédiées à leur fonction naturelle. Au-delà de l'aspect écologique, les places traditionnelles vaudou ont aussi été rénovées pour attirer plus de visiteurs.